Hey! Salut! Salut! Hey hey hey! Aujourd'hui on se retrouve pour parler de livres, plus spécialement de livres fantastiques. J'ai fait la sélection de mes livres fantastiques préférés et je vais donc vous les présenter. Tout simplement. Regardez, ils sont tous là, à côté de moi, à côté de mon lit. Ils sont pas dans l'ordre dans lequel je vais vous présenter, c'est-à-dire que je risque à tout moment de faire tomber la pile. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est Sublutetia. De jaune, c'est pas censé être là. C'est juste que quand j'étais petite anecdote, j'emmenais des livres à l'école. Un jour, il y a mon fluo qui a fui, ce qui fait qu'il y en a dans les pages encore. Mais c'est pas grave, c'est un petit souvenir, c'est marrant. Sublutetia, c'est un roman français, je crois. Ça parle de deux adolescents, Keren et Nathan, qui doivent avoir, je sais pas, qui doivent être au collège. Et en fait, ils font une sortie de classe, et comme ils habitent à Paris, pour faire une sortie de classe, eux, ils prennent pas le bus, mais ils prennent le métro. Sauf qu'ils perdent leur classe, donc ils se retrouvent tout seuls dans la rame de métro. Et en fait, à partir de là, ils vont s'enfoncer dans les profondeurs de Paris. Donc moi, ce que j'ai le plus aimé dans ce livre, c'est vraiment l'univers. Il y a un univers hyper spécial. En fait, ça se passe vraiment dans les profondeurs de Paris. Sublutetia, ça veut clairement dire sous Lutèce, donc sous Paris. Et Éric Sénabre, l'auteur, il a vraiment inventé un monde fou, quoi. C'est-à-dire que t'as une espèce de vide sous le métro, sous la route, sous les gens, sous les rues. Ça fait longtemps que j'ai lu, hein. Mais je me rappelle aussi qu'il y a des gorilles sous terre. En gros, il y a le clan des gorilles qui est opposé au clan des humains. Un peu. Et il y a une anecdote dont je me rappelle hyper bien, c'est qu'en fait, les murs... Parce qu'en fait, sous terre, il y a genre une ville, et autour, il y a plein d'espèces de souterrains, enfin de passages, quoi. En gros, ce qui est censé être des rames de métro. Et il y a des murs, de base, logique. Et en fait, sur les murs, il y a des champignons. Et ces champignons, c'est excellent. Ces champignons, ils ont le goût de la nourriture que vous voulez manger. C'est-à-dire, j'ai envie d'une brioche au sucre. J'attrape le champignon, je croque dedans, j'ai un goût de brioche au sucre. Donc en fait, ça dépend vraiment des gens. Ça veut dire que tu vas avoir le goût de ce que tu veux, c'est pas génial. Moi, je trouve ça génial. C'est un univers assez cool, complètement barré, assez original. Un peu steampunk aussi, du coup, j'aimais bien. Et il y a 3 tomes, il me semble. J'ai lu que le 1, mais je suppose que peut-être que j'ai lu le 2. Le deuxième roman dont je vais vous parler, vous le connaissez tous, c'est Alice au pays des merveilles. De Disney tout d'abord, et puis les films de Tim Burton. Ça raconte pas du tout la même histoire en fait. Il y a certains personnages, effectivement des personnages marquants, Alice déjà, mais d'autres personnes. Mais par exemple dans le film de Tim Burton, il y a le dragon en moitié là, enfin toute une histoire qui a aucun rapport en fait avec ça. Celui de Disney a beaucoup plus de rapport que celui de Tim Burton. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça dommage parce qu'en fait le film de Tim Burton aurait pu être hyper bien s'il s'était vraiment inspiré du livre. Donc si vous connaissez pas l'histoire, ça parle d'une fille de genre 10 ans qui suit un lapin et qui tombe dans son terrier et là qui arrive dans un monde imaginaire en fait. Donc moi vraiment ce qui m'a fait le plus aimer ce livre, c'est les personnages. Parce que Lewis Carroll, il est trop fort. En fait, tous les personnages de ce livre, ils sont barrés, c'est le principe. La plupart sont des animaux. En fait, ce livre est tellement drôle parce qu'il est complètement loufoque et complètement... il n'y a rien de sensé en fait. Donc il y a certains personnages que j'aimais plus que d'autres. Par exemple, le chat de Chester. Je sais pas, il a une sorte de charisme qui fait que si c'était un humain, je serais amoureuse de lui presque. Enfin, il a un truc fou. Il y a aussi le chapelier fou et le lièvre de Mars. Je suis obligée de dire les deux en même temps parce que dans le livre, ils sont hyper complémentaires. Quand il y en a un qui parle, l'autre il parle. Enfin, c'est pas possible que... En fait, c'est vraiment le modèle de l'amitié idéale. Et la duchesse aussi, en fait, elle trouve des morales à toutes les situations. Et des fois, des morales qui n'ont rien à voir avec la situation parce qu'elle n'arrive pas à en trouver une normale, quoi. Et la tortue fantasy et le griffon, ça, c'est des personnages que peu de gens connaissent en fait parce que ils sont que dans le livre. C'est une tortue et un griffon. Et en fait, ils racontent un peu leur vie à Alice. En fait, leur vie est complètement barrée et leur vie, c'est un peu notre vie, mais en décalé. Ils sont trop drôles et ça me donne envie de le lire. Ensuite, il y a Grégor, la prophétie du Gris. Ça, c'est le premier. Mais il y a 5 tomes. Et je les ai tous lus et ils sont tous géniaux. C'est écrit par Suzanne Collins, la même qui a écrit Hunger Games, d'ailleurs. Franchement, c'est un livre très facile à lire, je vous recommande. Il est vraiment simple à lire. Il y a du suspense et tout, c'est trop bien. Et moi, ce que j'ai kiffé, c'est un peu tout en fait, l'univers et les personnages. En fait, c'est pareil, ça parle d'un gars qui s'appelle Grégor, donc déjà, oui, ne jugez pas son nom. Il vit avec. Il est pauvre et il vit dans un appartement avec ses parents.
Non, avec sa mère parce que son père a disparu. Et un jour, pareil, il tombe dans un... En fait, c'est dans sa buanderie et il trouve un passage et puis il tombe dedans. Et en fait, il arrive sous la terre, en sous-terre, donc sous New York. Et il y a tout pareil, comme dans Sublutécia, il y a tout un monde en fait, avec des gens qui d'ailleurs ont les yeux violets et les cheveux dorés, enfin, argentés dorés, ce qui est plutôt stylé je trouve. En fait, il y a vraiment une ville d'humains, et après t'as les animaux et il y a des alliances et tout, avec les différents peuples. C'est-à-dire que t'as des cafards géants, mais qui sont trop gentils. T'as les rats, c'est les ennemis par exemple, et t'as des chauves-souris, plein de chauves-souris. Et les chauves-souris, c'est trop les potes des humains. Et les humains, ils volent sur les chauves-souris, donc c'est super cool. Moi, j'ai plusieurs personnages préférés. D'abord, il y a Moufle. Moufle, c'est la petite sœur de Grégor qui tombe avec lui. Elle a genre 3 ans. Elle s'appelle pas Moufle, en vrai, elle s'appelle Margaret. Mais Moufle, c'est plus drôle. Enfin, en fait, elle est trop mignonne. Vraiment trop mignonne. Après, il y a Luxa, que j'adore. C'est la reine de Sous-Terre. Et donc, c'est une jeune fille hyper fougueuse et très rebelle. Et assez froide en fait, même si elle aime bien s'amuser. Enfin, elle est vraiment cool. Il y a aussi Arès. Arès, c'est une chauve-souris. Et donc en fait, les chauves-souris et les humains ont un lien très fort. Et donc Arès et Grégor ont un lien très fort ensemble. Et c'est beau. Et les animaux parlent aussi. Du coup, c'est plus pratique pour les comprendre. Il y a Ripred aussi, c'est un rat, mais un rat gentil en fait. Et lui, il est empli de sarcasme et de remarques hyper pertinentes. C'est un peu l'ours grincheux de l'aventure, mais il est super cool en fait. Il a une répartie incroyable en fait. Et donc c'est juste... Il est drôle presque. Juste drôle. Ah, sacrée sorcière. Il y a d'ailleurs un film qui vient de ressortir avec Anne Hathaway, je crois. Je suis sûre en fait. C'est trop cool. Bah déjà c'est Roald Dahl. Roald Dahl, il est trop cool. C'est un des meilleurs écrivains pour enfants du monde. Je pèse mes mots. Mais Roald Dahl, c'est vraiment un génie ce mec. Et donc en fait ça parle de sorcières. L'aventure d'un petit garçon qui rencontre des sorcières. Mais des vraies sorcières, hein. Attendez, vous imaginez pas à quel point les vraies sorcières ne sont pas ce que l'on croit. Est-ce que vous saviez par exemple que les sorcières sont chauves et que du coup elles ont des perruques? Du coup elles se grattent la tête. Donc si vous croisez quelqu'un qui se gratte la tête dans la rue, c'est peut-être une sorcière. Y a pas de mecs sorcières, y a que des meufs. Et donc ça c'est génial. C'est hyper facile à lire déjà, c'est pour les enfants, écrit à partir de 10 ans. Donc c'est super cool. Et les personnages, ils sont hyper exagérés et hyper cool. La grand-mère, c'est vraiment le stéréotype de la grand-mère dans les films quoi. Elle est incroyable la grand-mère, mais vraiment tout le monde aimerait avoir une grand-mère comme ça. Et la sorcière, la grandissime sorcière, la chef des sorcières, elle a un charisme et une méchanceté folle et un petit accent qui fait que même quand tu lis le livre, tu l'entends l'accent. Non, elle est géniale, elle est tellement méchante que c'en est drôle. Harry Potter, enfin clairement, Harry Potter quoi. Je suppose que vous connaissez tous Harry Potter, mais je vous en parle quand même et je vous résume quand même l'histoire. En fait, c'est l'histoire de Harry Potter, un petit garçon de 11 ans qui est orphelin et qui apprend le jour de son anniversaire qu'en fait il est un sorcier et qu'il doit aller étudier à l'école de magie de Poudlard. Il y a 7 tomes. Ça, je trouve que il est trop bien écrit. En fait, je trouve que J.K. Rowling, elle écrit trop bien. En fait, c'est drôle et en même temps c'est sérieux et en même temps c'est détaillé mais pas chiant. Et puis en fait vraiment ce qui fait Harry Potter, ce qui fait que tout le monde connaît Harry Potter, c'est l'univers de Harry Potter. C'est un truc de fou. Je me demande, enfin il y a qu'un génie qui a pu imaginer tout ça. Imaginer l'école de Poudlard, les maisons, le grand banquet, Dumbledore, des moldus, le ministère de la magie, Voldemort, l'histoire de la magie, le Quidditch, les animaux fantastiques. Je vais pas me ruer sur vous, je suis pas genre une grosse fan en disant Harry Potter c'est la meilleure chose de toute la vie, mais quand même je reconnais qu'il y a un truc. The next one is Artemis Fowl. 8 tomes dans ce livre, il vient de sortir en film, il a été réalisé par Kenneth Branagh, c'est un Disney, je suis deg. Artemis Fowl, c'est l'histoire d'un génie de 12 ans qui s'appelle Artemis Fowl. Il est riche aussi accessoirement, faut le dire. Qui capture une fée dans l'espoir d'une rançon. Moi je kiffe ce roman parce que les personnages sont trop cool. Franchement, je pense que la richesse de ce roman, c'est les personnages. Ça fait 5 fois que je dis ça sur tous les livres d'avant. Mais celui-là, vraiment, vraiment. Artemis Fowl, déjà, quand j'étais petite, j'étais amoureuse de lui. Y a rien, enfin... C'est comme ça, j'étais amoureuse de lui.
Il y a aussi un nain qui s'appelle Mulch Diggums. Et ce mec, c'est un nain kleptomane et il est dégueulasse. En fait, il est vraiment dégueulasse. Mais il est trop drôle et il apparaît une répartie de ouf. Et il y a aussi une méchante, dans le deuxième tome, je crois, qui s'appelle Opal Cowboy. Déjà, c'est marrant comme nom, Cowboy. Bref. Elle s'appelle Opal Cowboy et elle est trop cool. J'ai pas beaucoup de souvenirs, mais il me semble que c'est vraiment une méchante super. Tu sais, des fois, t'as des méchants, vraiment des super méchants. Ils ont un charisme, un truc. Il y a mon papa qui m'appelle. Donc je disais qu'Opal Cowboy était une super méchante. Et en plus, c'est vraiment hyper facile à lire. Hein. C'est vraiment un roman d'ado. Donc c'est hyper cool et hyper facile à lire. Là, je vais vous parler d'un livre que c'est sûr vous avez jamais entendu parler. Ça s'appelle La mémoire des couleurs. Et c'est un livre français. Et c'est presque une dystopie, mais pas trop. En fait, ça parle d'un petit garçon qui s'appelle Mauve. Enfin, un petit garçon, genre il a 15 ans. Il s'appelle Mauve. Et il se réveille dans une brocante. Et en fait, il est amnésique. Et tout ce qui l'entoure lui est pas du tout familier. Et donc, au fur et à mesure de l'histoire, il y a des souvenirs qui lui reviennent. Je trouve que ce livre, il est super parce que déjà, il y a plein de suspense. Parce qu'en fait, comme il est amnésique au départ et que les souvenirs lui reviennent au fur et à mesure, bah, on apprend au fur et à mesure et on découvre des trucs de fou. Et donc, en fait, il y a plein de suspense, c'est trop cool. Et l'univers du truc, je suis obligée de vous spoiler un peu pour vous raconter l'univers parce que bah, sinon, ce serait pas intéressant. Mais en gros, il se réveille à Paris et en fait, il s'avère que ce mec vient d'une autre planète. Et dans cette autre planète, bah, c'est carrément une dictature. C'est un peu 1984 quoi. Big Brother is watching you quoi. C'est un peu ça. En fait, c'est une dictature tellement prononcée que les gens se rendent pas compte qu'ils sont contrôlés. Parce qu'en fait, ils ont l'impression de pouvoir faire ce qu'ils veulent, d'avoir leur propre destinée, leur propre indépendance, notamment grâce au fait que chaque individu a une couleur différente. Donc, il porte le nom de cette couleur. Enfin, il a l'impression d'être hyper spécial, alors que bah, pas du tout. Enfin, à part la couleur, il est comme tout le monde, quoi. Ce qui fait que bah, le mec s'appelle Mauve, il y a une autre qui s'appelle Ambre. Il y en a un qui s'appelle Cyan, Topaz, Capucine aussi. D'où Capucine, c'est une couleur. Cannelle, Vermillon, Topaz, Saphir. Voilà, et c'est hyper intéressant aussi parce que dans leur pays, en fait, ils disent toujours moi en tant que. Leur prénom, enfin, genre moi, s'ils disaient moi en tant qu'Ambre pense que, moi en tant que. En fait, ils disent jamais je. Ce qui fait qu'ils ont pas vraiment de. Ils ont l'impression d'avoir une super personnalité avec leur couleur, mais en fait, ils ont pas de personnalité propre. Enfin, c'est hyper intéressant comme roman, c'est presque psychologique. Donc, je vous invite à le lire parce qu'il est vraiment cool et c'est pas très connu, mais ça devrait l'être plus. Les orphelines d'Abbey Road. Il y a 4 tomes. L'histoire se passe dans un orphelinat, au cas où vous ne l'aviez pas encore deviné, dirigé par des religieuses. Un jour, Margarita von Straten découvre un souterrain caché sous l'abbatiale. Peu de temps après, Prudence décide de le visiter, seule. Comme quoi, elle porte pas bien son prénom. Quand elle en revient, elle ne parle plus et a une brûlure au poignet. Joy, le personnage principal, et ses amis vont donc enquêter sur le mystérieux habitant du souterrain. Moi, j'adore comment c'est écrit. Vraiment, le style d'écriture, j'adore. Ça ne s'explique pas, mais j'adore comment c'est écrit et j'adore l'univers et les personnages. Tout ça en même temps. Parce qu'en fait, il y a un monde magique qui s'appelle Alvenir. Et dans ce monde-là, ça fait un peu monde d'Oz en fait. C'est super, il y a des vallées, des trucs, c'est beau. C'est-à-dire qu'il y a différents villages où il y a différentes personnes. Et genre par exemple, il y a des Mogadors, c'est des Bridans. Il y a des Almours. Et il y a une reine, la grande chouette d'Alvenir. Et il y a plein de lieux comme ça, c'est hyper magique, hyper fantastique, c'est hyper mignon et en même temps il y a plein de personnages différents et les méchants sont pas tous très méchants et les gentils sont pas tous très gentils en fait. Enfin, il y a vraiment de nuances dans chacun des personnages donc c'est vraiment cool. Et moi il y a des personnages que j'aime bien, j'adore Ginger, c'est une petite fille de 10 ans et en fait elle a perdu ses parents quand elle avait 5 ans. Enfin, ça se passe dans un orphelinat, donc tous les enfants ont perdu leurs parents, mais elle les a perdus dans un tremblement de terre et en fait elle était là, elle s'en est sortie. Elle a toujours l'impression qu'elle aurait dû mourir avec eux, donc elle a juste envie de mourir pour les rejoindre. Bref. Il y a un lien qui la relie à Alvenir, parce qu'en fait elle entend des voix dans sa tête, elle entend des petites chansons dans des langues alvéniriennes, je sais pas si ça se dit. Ça se dit pas, mais de toute façon Alvenir ça n'existe pas. Et donc elle est vraiment spéciale et on voit bien qu'elle est différente des autres et elle est hyper sensée, hyper intelligente et elle est vraiment attachante comme petite. J'aime bien aussi Lady Bartrop, c'est la madame qui finance l'orphelinat. Elle est très gentille. Il y a aussi le jardinier, Dawson. Lui, il est cool, il est vraiment sympa et tout. C'est le seul mec qu'on trouve dans l'orphelinat, il est vraiment cool. Et il y a aussi Alan qui donc est un Almour
et qui est hyper attachant et hyper gentil. Et il y a Altman aussi qui est un mogador, donc un bandit, ce qui fait un peu bad boy, c'est un peu stylé. Il reste 2 livres. Je vais partir par celui que tout le monde connaît. C'est Narnia, donc j'ai la petite édition, c'est un tome. En fait techniquement c'est le premier tome. Le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique. En fait c'est le tome 2, mais ça représente le film 1. Parce que le tome 1, c'est pas les mêmes personnages et c'est un peu un livre un peu à part. Mais sinon j'ai la grande édition avec tous les tomes, que j'ai pas encore lu, parce que j'avoue qu'elle est un peu huge. Et en plus c'est écrit tout petit, regardez. Voilà, donc Narnia, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire de 4 enfants de la même famille, 4 frères et sœurs, qui ouvrent une armoire, qui vont dans l'armoire parce qu'ils font un cache-cache et qui se retrouvent dans un monde fantastique, le monde fantastique de Narnia. Où il y a une sorcière blanche qui est méchante, il y a Aslan, un lion qui est gentil, bref. Et moi, ce que je préfère, comme la plupart des gens dans Narnia, c'est l'univers en fait. Enfin, c'est le monde de Narnia. Le truc qui fait que il y a des animaux qui parlent partout, mais il y a aussi des humains. Que le chef c'est un lion, genre n'importe quoi. Qu'il y a une géographie, une carte hyper bien inventée. En fait c'est hyper recherché, c'est hyper profond, les conflits et tout. Enfin, c'est vraiment, à mon appart, Narnia, tu retrouves rien d'humain en fait. Le dernier book, le dernier livre, c'est Les Puissants. Je vous raconte l'histoire en 2 secondes. Ça se passe dans une Angleterre gouvernée par des égaux, des gens qui ont des pouvoirs. Et tous les gens normaux, ils doivent travailler pour eux, assez indirectement parfois, pendant 10 ans. Et en gros, la famille la plus puissante parmi tous les égaux, c'est les Jardines, composés de 1. Witham, le père, cruel et avide de pouvoir. 2. La mère, Talia, dont la sœur est dans le coma depuis 20 ans. 3. Le fils aîné, Gavard, colérique et père d'une petite fille illégitime. Bah oui, sa mère elle a pas de pouvoir. 4. Jenner, l'anomalie qui n'a pas de pouvoir. Et 5. Silion, 17 ans, le plus puissant de tous. En vrai, ils sont un peu, voire beaucoup stylés. En fait, tous les égaux sont stylés. Mais bref, ils réduisent les gens en esclavage pendant 10 ans, ce qui n'est pas très cool. Donc même s'il y a beaucoup de gens qui les admirent, il y en a quand même beaucoup qui les détestent et qui vont tout faire pour que l'esclavage soit aboli. Il y a plein de suspense là-dedans, à chaque fin de chapitre. T'as un gros suspense et le problème c'est qu'en fait chaque chapitre c'est le point de vue d'un personnage différent. Ce qui fait que quand t'arrives à la fin du chapitre et que t'as un suspense, tu sais que c'est pas dans le prochain chapitre que t'auras. Et c'est vachement facile à lire, donc j'encourage tout le monde à lire. Franchement, c'est cool. Il y a 3 tomes et les personnages ils sont merveilleux. Moi j'adore Gavard, comme ça on n'a pas envie de l'aimer. Mais en fait c'est un bon gars au fond. Voilà, j'aime bien aussi son frère Silion, et son but à lui c'est de découvrir l'histoire du don et d'être encore plus puissant. Pareil, on a l'impression que c'est juste un psychopathe, et en fait finalement il s'avère que c'est un mec assez bon, qui a la tête sur les épaules, et qui sait quel camp est le mieux, et qui sait où est le bien et où est le mal quoi. Et il y a Bouddha Matravers, donc c'est la femme de Gavard. Elle c'est clairement une méchante en fait. Mais moi j'aime bien, parce qu'il y a vraiment le charisme de la méchante, le truc qui fait que, d'accord elle est méchante, mais tu l'admires de fou. Voilà, en fait, tous les personnages des puissants aussi, c'est pareil, ils sont pas gentils, méchants. Enfin, il y en a qui sont vraiment très méchants, il y en a qui sont vraiment trop gentils. Mais la plupart, en fait, ils ont un grand côté méchant ou un grand côté gentil et un plus petit côté gentil ou méchant. Et donc ça, je trouve ça vachement intéressant, mais je vous le conseille de ouf parce que c'est vraiment mon roman préféré, quoi. Bon, c'est fini pour cette vidéo, mes livres viennent de se casser la gueule. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça va vous inspirer, que vous aurez envie de lire certains des livres que je vous ai proposés. Et moi ça m'a fait plaisir de me replonger dans certains des livres que j'avais oubliés presque. Et voilà, et puis je vous dis à dimanche prochain. Hein. Bisous.